Bonjour à toutes et à tous. Début septembre, nous vous avions alerté sur la reprise des négociations de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé les avoir bloqués au mois de février dernier. Ces jours-ci, ces 7, 8 et 9 octobre, un nouveau round de négociations est organisé au Brésil, dans la plus grande opacité. Qui vous en parle? Personne à part nous. Pourquoi y a-t-il des négociations? Eh bien tout simplement parce que la Commission européenne dispose d'un mandat de négociation au nom des 27 États membres de l'Union européenne, au nom de la France, donc finalement au nom de chacune et chacun d'entre nous. Et jamais la France, jamais Emmanuel Macron n'ont retiré leur soutien à ce mandat. Quels sont donc les points à l'ordre du jour des négociations en cours au Brésil? Essentiellement deux. Premier point, la finalisation du contenu de l'accord le plus nocif de ces dernières années, qu'on peut résumer comme un accord viande contre voiture. Deuxième point, la structure légale de l'accord. C'est un peu technique, mais il s'agit simplement pour la Commission européenne et pour les pays qui soutiennent cet accord-là de trouver une procédure qui visera à contourner le non éventuel de la France et d'autres pays européens. La Commission, mais aussi l'Allemagne, ainsi que les lobbies industriels et les droites européennes semblent prêtes à tout pour finaliser cet accord. Ainsi, pour satisfaire les pays du Mercosur, mais donc également les lobbies industriels, la Commission européenne vient de reporter la mise en œuvre de la législation visant à empêcher l'importation de produits issus de la déforestation, donc à réduire les importations venant y compris du Brésil. Tout cela a été reporté. Grand est donc le risque que l'accord UE-Mercosur soit annoncé comme conclu en marge du prochain G20 qui va se tenir au Brésil les 17 et 18 novembre. Que font la France, Emmanuel Macron et le gouvernement Barnier? Eh bien, à ce stade, ils sont très largement silencieux. Nous devons donc les pousser à sortir de ce silence coupable. Pour cela, nous avons besoin de vous. Besoin de votre soutien pour mettre sur pied une nouvelle campagne d'interpellation publique. Besoin de vous pour partager ces informations et cette vidéo le plus largement possible. Besoin de vous enfin pour interpeller parlementaires, gouvernement et Emmanuel Macron lui-même le temps venu. Nous comptons sur vous. À très bientôt. Merci.